Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers amis, mes bien chers frères, c'est donc aujourd'hui une très grande fête de notre année liturgique, avec Noël, avec Pâques, avec les grandes fêtes de la Très Sainte Vierge Marie. L'Ascension est une principale fête qui vient nous indiquer les données essentielles du mystère de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un mystère de notre foi, un article de notre credo. Alors bien sûr, il y a ce miracle, et l'Ascension est un miracle, un fait tout à fait réel, bien historique, non pas un symbole seulement, même si cela peut représenter quelque chose pour notre vie spirituelle. Il s'agit d'abord d'un fait historique bien réel. Notre Seigneur s'est élevé dans les cieux, sous les yeux de ses apôtres médusés. Et ce miracle, eh bien, nous le voyons en ce jour de l'Ascension, mais nous l'observons aussi dans la vie des saints. Il y avait au début des années 60 un théologien, un père jésuite, le père Thurston, qui a consacré une étude savante à tous ces phénomènes mystiques, ces phénomènes extraordinaires qui s'observent dans la vie des saints. Et il a comptabilisé à peu près environ 200 cas authentiquement reconnus, vérifiés par des témoignages irrécusables, de ce miracle de la lévitation. Ce miracle où Dieu fait la grâce à ses saints de s'élever dans les airs. Miracle de la lévitation. On pourrait citer saint François d'Assise, sainte Catherine de Sienne, saint François Xavier, surtout le grand saint qui s'est rendu célèbre, puisque Dieu lui a fait la grâce d'accomplir ce miracle une centaine de fois, saint Joseph de Cupertino, le saint qui s'est levé dans les airs, saint Joseph de Cupertino, et puis, plus proche de nous, sainte Gemma Galgani, qui monta un escalier, en haut d'un escalier, sans que ses pieds touchassent les marches. Elle flottait littéralement dans les airs, au-dessus des marches de l'escalier. Donc il y a un miracle, un véritable miracle, qui est là dans la vie des saints pour attester justement leur sainteté. Mais en ce jour de l'Ascension, il y a beaucoup plus que cela. Beaucoup plus que cela. Le miracle de la lévitation, eh bien, oui, c'est le point de départ, n'est-ce pas? Notre Seigneur s'élève au-dessus de la terre, et les saints, eux aussi, ont pu s'élever par la grâce de Dieu au-dessus de la terre. Mais ce qui différencie ces miracles de la vie des saints, c'est que les saints, après s'être élevés dans les airs, eh bien, redescendent sur la terre pour continuer à mener leur vie chrétienne avant de pouvoir un jour, eh bien, passer au ciel. Notre Seigneur, en ce jour de l'Ascension, oui, certes, c'est un mouvement local, un déplacement dans les airs, mais ce qui doit retirer notre attention et ce qui fait justement la substance de ce mystère qui s'adresse à notre foi, ce n'est pas tellement le point de départ, mais c'est surtout, bien évidemment, le point d'arrivée. Ce point d'arrivée qui nous demeure caché, insaisissable, invisible, tout comme il est demeuré caché aux yeux des apôtres, parce que c'est là qu'est le mystère. Grand mystère de ce lieu, de cet endroit, car il s'agit d'un lieu, d'un endroit, où désormais le corps glorieux de notre Seigneur doit séjourner. Parce que c'est le lieu qui est approprié justement à son état glorieux. Et notre Seigneur aurait dû justement séjourner en ce lieu dès le moment de sa résurrection avec son corps glorieux. Et s'il a choisi de rester une quarantaine de jours sur cette terre, eh bien c'était par exception pour pouvoir consoler ses pauvres apôtres et surtout achever sa mission, achever la fondation de l'Église, en remettant à Saint Pierre ces clés du royaume des cieux qu'il lui avait promises auparavant, n'est-ce pas? En lui disant « paie mes brebis, paie mes agneaux ». C'est pour cela que notre Seigneur
s'est attardé encore sur la terre, mais normalement, le séjour de son corps ressuscité n'est plus pour ici-bas. Il est dans ce lieu que nous ne connaissons pas, que nous connaîtrons un jour, au moment de notre résurrection, et où déjà séjournent les deux corps glorieux de notre Seigneur et de la très sainte Vierge Marie. Il s'agit d'un lieu, mes bien chers frères. C'est une réalité de notre foi. Nous devons le croire. Il y a un lieu, un endroit, une réalité bien physique, même si elle est surnaturelle, où séjournent les deux corps de notre Seigneur et de Notre-Dame, et où séjourneront un jour, à la fin du monde, les corps ressuscités des saints. Et alors, mes bien chers amis, ce que nous devons contempler, méditer, au-delà de ce lieu, c'est l'état du corps de notre Seigneur, l'état de sa gloire. Certes, oui, durant sa vie, l'âme de notre Seigneur était déjà dans la gloire, son âme humaine, car il voyait Dieu, il voyait la Sainte Trinité, comme le voient les saints du ciel. Mais son corps n'était pas encore plongé dans cette gloire. Son corps demeurait soumis aux vicissitudes d'ici-bas. Il pouvait souffrir, il pouvait mourir. Et cela, notre Seigneur l'a voulu pour pouvoir racheter nos âmes. Et une fois ressuscité, eh bien, c'est tout le sens de ce mystère de l'Ascension. Une fois ressuscité, eh bien, le corps glorieux de notre Seigneur, qui était dans cet état de gloire, rejoint l'endroit approprié à son état. Voilà ce que nous devons contempler, et surtout, mes bien chers amis, ce que nous devons aussi contempler, c'est ce que l'oraison de cette messe nous signifie, nous rappelle, c'est que nous aussi, nous sommes appelés, par la grâce de Dieu, à ce séjour céleste de la gloire. Nous aussi, nous aurons, si le bon Dieu nous en fait la grâce, si nous y sommes fidèles, si nous persévérons, nous aussi, nous aurons un corps glorieux. Et nous aussi, eh bien, dans cet état de gloire, nous serons admis à ce lieu, à cet endroit, où nous jouirons du bonheur éternel aux côtés de tous les autres élus, aux côtés de notre Seigneur, aux côtés de Notre-Dame. Et alors, la grande leçon de cette fête de l'Ascension, mes chers amis, eh bien, quelle est-elle ? C'est le grand rappel de ce que doit être notre vertu d'espérance. Et oui, l'Ascension fait la matière du deuxième mystère glorieux de notre chapelet, n'est-ce pas ? Et que demandons-nous ? Nous demandons le désir du ciel. Le désir du ciel. Le désir à la fois de cet état de gloire, qui sera la récompense de tous nos mérites, et de l'endroit approprié où notre corps ressuscité séjournera. Nous devons désirer cela. Et c'est une grande leçon parce que cela nous permet de comprendre, cela nous rappelle ce que doit être la grande vertu de l'espérance. La vertu de l'espérance, bien sûr, nous le savons, et peut-être trop souvent, nous nous focalisons là-dessus. La vertu de l'espérance, bien sûr, c'est de compter sur le secours de Dieu. Oui, certainement. C'est cela l'espérance. Lorsque nous espérons, eh bien, nous devons compter sur le secours de Dieu, en restant persuadés que Dieu est assez bon et assez puissant à la fois pour nous rapprocher de lui et nous faire participer à son propre bonheur. Certes, oui, donc l'espérance, c'est compter sur le secours de Dieu. Et c'est ce que nous voyons, parce que c'est ce que nous avons besoin de nous rappeler dans nos difficultés. Espérer en croyant que Dieu va nous aider et que nous arriverons à nous en sortir. Oui, certes, c'est une dimension très importante de l'espérance. Mais ce que la fête de l'Ascension vient nous rappeler aujourd'hui, eh bien, c'est que l'autre dimension, tout aussi importante et même peut-être plus de cette grande vertu de l'espérance, eh bien, c'est ce que nous devons espérer. C'est la chose, la réalité, la récompense que Dieu veut nous donner en nous donnant son secours. Et c'est le ciel, et c'est la gloire. Et c'est à la fois cet état de notre corps ressuscité qui sera délivré de toutes ses infirmités
et c'est aussi le lieu où nous pourrons séjourner pour toute l'éternité, tous ensemble, auprès de notre Seigneur et de la très sainte Vierge Marie. Voilà ce que nous devons désirer. Voilà ce que nous devons désirer. Et tout le reste, eh bien, qui est peut-être bon, nous devons le désirer aussi, mais pour pouvoir aller au ciel. Nous devons désirer toutes les réalités bonnes d'ici-bas, les joies même bonnes d'ici-bas, qui peuvent nous aider, mais dans la mesure où elles vont nous aider à aller au ciel. Voilà ce que cette fête de l'Ascension vient nous rappeler, et c'est une chose très importante, parce qu'effectivement, le monde nous fascine, la création de Dieu nous fascine, elle est bonne, mais nous sommes blessés, et nous risquons d'oublier le but dernier, nous risquons d'oublier de désirer le ciel. Et alors, mes bien chers frères, il y a une chose très, très, très importante que nous devons retenir, et c'est peut-être avec cela que nous avons une résolution à prendre, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas désirer ce que nous ne connaissons pas. Si nous voulons désirer le ciel, eh bien, il faut nous y intéresser. Si nous voulons désirer ce bonheur éternel du ciel, eh bien, il faut le connaître. Il faut lire, il faut étudier, chacun à notre mesure, bien entendu. Il faut nous y intéresser. Aujourd'hui, le monde, que fait-il? Il essaie de nous détourner du ciel. Il essaie de nous captiver. Il essaie de nous empêcher de désirer le ciel. Et comment procède-t-il? Eh bien, justement, le monde, pour nous empêcher de désirer le ciel, eh bien, captive notre regard. Pour pouvoir enchaîner notre volonté à ces réalités périssables d'ici-bas, le monde commence par enchaîner notre regard. Il nous empêche de regarder vers le ciel, d'essayer de le connaître, d'essayer d'approfondir ces grands mystères de la vie de Dieu, ces grands mystères de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous empêche de regarder cela, il veut nous le faire oublier pour nous empêcher de désirer ce ciel. Alors, mes bien chers frères, aujourd'hui, le piège que nous connaissons tous, n'est-ce pas? Ce sont tous ces instruments, tous ces moyens qui vont donner au monde le moyen de captiver notre regard et de le courber, de l'attacher à ces réalités d'ici-bas qui, même si elles sont bonnes, sont toujours éphémères. Elles passeront. Alors, mes bien chers frères, eh bien, la résolution qu'il faut prendre aujourd'hui, eh bien, pour pouvoir désirer le ciel, regardons-le à l'avance. Élevons notre tête au-dessus des nuages. Élevons notre regard au-dessus de ces nuages, c'est-à-dire au-dessus de ces nuées mouvantes, changeantes, par lesquelles le monde essaie de nous empêcher de regarder le ciel pour nous empêcher de le désirer. Regardons, mes bien chers frères, ces grandes réalités. Regardons-les dans notre méditation, regardons-les dans nos lectures spirituelles, regardons-les dans la vie des saints. Eux aussi ont désiré le ciel. Et ils l'ont désiré parce qu'ils ont tâché de le connaître, de le méditer, de le regarder en gardant la tête au-dessus des nuages. Mais bien, chers frères, le saint curé d'Ars disait, c'est très beau, c'est encourageant, c'est presque poétique. Dans une âme unie à Dieu, c'est tous les jours le printemps. Et le printemps, justement, c'est lorsque nous sommes au-dessus des nuages, lorsque le soleil se rapproche de nous. Alors, tâchons eh bien, de prendre cette résolution, de nous rapprocher toujours plus du soleil. Et pour cela, eh bien, d'élever notre regard au-dessus de ces nuages et de regarder ce ciel, de regarder cette éternité de Dieu pour la désirer toujours mieux et toujours plus. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.